Shalom peuple de Dieu, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore une fois de plus sur ces plateaux de EPV Télévision. Que les Seigneurs vous bénissent, vous qui êtes connectés sur ces chaînes, et nous vous rappelons juste que nous sommes en direct de cette émission et le pasteur Constant réalise cette émission et la technique, et moi je suis là pour présenter votre présentatrice Madame Efwanga Nadine, et je ne suis pas toute seule sur ces plateaux. Avant de vous présenter mon invité, je vous demande tout simplement de partager l'émission et d'inviter beaucoup de gens à nous suivre parce que nous avons un message très important pour vous ce soir. Je vous présente l'apôtre Alpha Lushima, les représentants légal de l'église pentecôtiste de la Victoire, qui est avec nous sur ces plateaux. Shalom apôtre. Shalom ma sœur Nadine. Vous allez bien? Oh oui, je vais très bien. Nous sommes dans la joie de vous avoir encore une fois de plus sur ces plateaux et nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Et nous sommes là pour parler d'un sujet que vous avez vous-même préparé. Et vous êtes là. J'aimerais d'abord vous demander si votre séjour se passe bien. Oui, mon séjour se passe très bien. Je me repose et tout. Vraiment, je suis dans un calme là. Et tout semble bien marcher autour de moi. Ok, nous disons tout simplement gloire à Dieu, puisque tout va pour le mieux. Et aujourd'hui, vous nous avez apporté un message qui vous a intitulé « Connais-toi toi-même et connaître Dieu ». Et pourquoi avoir choisi ces thèmes ce soir pour le peuple de Dieu? C'est puisque je suis parti à partir d'un constat. Je remarque qu'actuellement, nous avons beaucoup de gens dans nos églises. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais lorsque nous regardons les choses dans le fond, nous regardons que beaucoup de gens ne sont pas bénis dans leur prière. Alors, c'est ce qui m'a poussé d'intituler ce message « Connais-toi toi-même et connais Dieu ». Puisque lorsqu'on ne se connaît pas, et lorsqu'on ne connaît pas le Dieu qu'on est en train de prier, on peut être là comme des automates en train d'élever leur voix, crier, et nous ne voyons absolument rien. Mais nous voulons éclaircir un peu ces deux concepts pour que le peuple de Dieu comprenne que si nous comprenons d'abord ce que nous sommes, et si nous comprenons ce que Dieu est, nous pouvons faire une très bonne prière qui aura de bonnes ressources là. Ouais. Vraiment. Et de votre constat, nous pouvons dire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que l'ignorance de soi constitue-t-elle un problème aujourd'hui pour la croissance spirituelle d'un homme? Oui. La Bible le dit clairement que mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire quand on ne sait pas, on risque de tomber dans l'incompréhension avec Dieu. Alors que Dieu a ses principes, lorsqu'on ne connaît pas et on ne sait pas mettre ces principes-là en exergue et on ne voit pas la main de Dieu, alors là, les gens vont croire que ce sont les démons alors que c'est leur faute. Oui. Vraiment. Donc, et puis, l'ignorance de Dieu aussi, c'est un problème. Nous voulons quand même rentrer dans les fonds par rapport à ce que vous nous avez introduit ce soir. Et pourquoi cela constitue-t-il un problème aujourd'hui? Ça constitue un problème puisque dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui, il n'y a pas de programme. Vous savez que lorsque nous étudions, puisque moi-même je suis pédagogue de formation, je sais que lorsqu'on veut commencer une année scolaire, le professeur doit préparer une prévision des matières. Il va dire, voilà, nous allons commencer par ce chapitre. Et au bout de ce trimestre, nous allons terminer cette matière. Et ensuite, lorsque nous serons au deuxième trimestre, nous allons faire ça. Mais aujourd'hui, les églises commencent, ils ne commencent pas avec le message du début. C'est-à-dire, lorsqu'on ne connaît pas le début d'une chose, c'est-à-dire on ne sait pas faire de bonnes choses.
C'est ce qui est un grand obstacle dans nos églises d'aujourd'hui. Vous arrivez le premier jour, vous êtes là, on vous parle de la bataille d'Armageddon. Vous arrivez le deuxième jour, il y a l'onction, alors il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe dans nos églises. Nous devons avoir un programme là bien établi, commencer par les choses du début et y aller modérément jusqu'à atteindre le thème le plus difficile. Mais les problèmes, apôtre, c'est parce que même s'il y a un programme bien établi pour ça, à l'église, on ne voit pas les gens. Parce qu'il y a quand même, aujourd'hui, quand même dans nos églises, on voit quand même, il y a des programmes d'enseignement dans la semaine. Mais quand on réalise que les gens sont devenus des chrétiens des dimanches, dans la semaine, on ne voit personne. Lorsqu'il faut enseigner, on ne voit personne. Les gens aiment venir adorer, prier, mais on n'est pas enseigné. C'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème. Il n'y a pas suffisamment d'enseignement. Je crois à cela, il faudrait que le serviteur de Dieu puisse aussi avoir un esprit de vouloir révolutionner certaines choses. Aujourd'hui, on nous dit que vraiment ici en Europe, il est très difficile d'avoir des cultes le soir. Mais moi, je ne trouve pas vraiment un problème. Il faut faire comprendre aux gens qu'actuellement, nous avons chacun l'Internet. Je crois que les pasteurs peuvent aussi développer l'Internet, envoyer des enseignements simples à travers l'Internet pour que leurs membres aussi puissent comprendre. Sinon, nous risquons d'avoir tout le temps les gens qui ne viennent que les dimanches à l'église. Mais c'est parce qu'on n'a pas aussi le temps, apôtre. Vous voyez, à Kinshasa, quand on a une église, vous voyez, la majorité de membres de cette église-là résident dans la même commune. Ils sont beaucoup plus concentrés dans ces communes-là. Mais ici, avec la distance... Pas seulement ça, il y a aussi le problème du travail. Ici, c'est presque tout le monde qui travaille, mais là-bas, chez nous, bon, vous pouvez remplir une église le matin, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour vous suivre. C'est ça le problème. Maintenant, pour vous qui êtes dans des milieux comme l'Europe, les États-Unis d'Amérique, il faut que les pasteurs puissent chercher à sortir leur peuple de tout ce qu'ils peuvent avancer comme raison. Ici, chez nous, nous voyons que la science a beaucoup évolué et ça peut nous permettre d'utiliser ces moyens. Nous pouvons utiliser notre téléphone, nous pouvons utiliser l'Internet, mais dire au peuple de Dieu de suivre cela. Même à travers ces émissions qui sont en train de passer, nous pouvons aussi édifier le peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre là où ils sont, là chez eux. Ouais. Eh bien, maintenant, il faut nous dire qu'est-ce qui se passe par rapport comment un chrétien peut se connaître lui-même. Comment? Bon, d'abord, il y a... Vous savez, dans l'homme, il y a tout un mécanisme. Hein? Il faut que l'homme se comprenne lui-même qu'il n'a pas été créé comme un être qui doit espérer tout du hasard. Non. L'homme a un mécanisme qui les fait fonctionner. Ouais. Et c'est bien que nous puissions commencer l'histoire de l'homme à partir de l'Exode. Et ça va nous donner de bons éléments sur l'histoire de l'homme. Et si nous ouvrons notre Bible et que nous lisons le premier chapitre de la Bible, c'est le premier livre de la Bible, c'est la Genèse. Si nous lisons Genèse chapitre 1er, nous allons lire du 1er au 11e verset. La Bible nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Oui. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous des eaux d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue du ciel, l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fit ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et lorsque nous lisons ici, la parole de Dieu nous montre clairement que Dieu a créé par sa parole. Il y a une succession de ces phrases. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Donc tout est sorti à partir de la parole de Dieu. Mais lorsque nous arrivons au verset 11, ici on nous dit, puis Dieu dit. Hein? C'était d'abord Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et maintenant ici on nous dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Ici, la formule de la création a un peu changé. Dieu donnait des ordres d'abord, que la lumière soit, et la lumière s'est manifestée, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et cela fut ainsi, et que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, cela fut ainsi. Et ici, maintenant, nous voyons Dieu qui s'adresse à quelque chose qui a déjà été créé. Dieu qui dit que la terre, Dieu s'adresse à la terre, il voudrait que la terre puisse faire sortir ce que Dieu a mis en elle. Alors là, nous voyons maintenant la manière, le comportement de Dieu vis-à-vis de la création. Ici, lorsque nous regardons dans ce texte, quand on parle de Dieu, ici en hébreu, Dieu est appelé Elohim. C'est-à-dire, nous pouvons dire, comment est-ce que Elohim crée? Hein? Donc, nous pouvons dire que Elohim, c'est ce Dieu-là qui travaille avec sa créature, sa création. Donc, nous pouvons dire que Dieu n'a pas tout créé. Il y a certaines choses qui sont sorties de ce que Dieu avait créé. Donc, nous reconnaissons que Dieu a mis un potentiel dans certaines choses qui, à leur tour, ont produit certaines choses qui sont à l'existence aujourd'hui. Hein? Cela nous montre que notre Dieu, c'est un Dieu qui veut travailler avec nous. Donc, lorsque nous lisons l'histoire d'Adam et Ève, nous allons voir la manière dont Dieu les a créés. Dieu a créé Adam et Ève nus, c'est-à-dire ils n'avaient absolument rien sur leur corps. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons ce monde d'Adam et Ève, qui n'était que le monde des arbres
le monde de eaux, le monde où il y avait que des pierres et ceci, cela. Lorsque nous regardons aujourd'hui ce monde et nous voyons le niveau que ce monde a atteint, nous trouvons vraiment que c'est très fantastique. Alors nous nous disons qu'il faut que les gens comprennent que Dieu travaille avec la création. Ça fait un bon bout de temps, chez nous en République démocratique du Congo, il y a eu des hommes de Dieu qui ont prêché, ils nous ont prêché, mais ils nous ont vraiment induits dans beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire, nous prions un Dieu qui, du ciel, pouvait nous faire descendre une bénédiction. Alors que Elohim, c'est un Dieu qui travaille avec la création. Cela veut dire que même dans l'homme, Dieu a mis un potentiel que l'homme doit dégager. Et lorsque l'homme prend conscience de cela, il ne peut pas se laisser emporter par ce message. Mon frère, viens ici, tu vas voir les miracles. Patati et patata. Nous devons faire voir à l'homme qu'il a un grand rôle à jouer dans sa bénédiction. Dieu n'est pas là seulement pour écouter la prière. Seigneur, fais-moi ça. Donc, notre Dieu, il est devenu comme un garçon de bar. Hé, garçon, amène-moi une bouteille. C'est comme ça que nous sommes en train de gérer notre Dieu. Nous oublions que tel qu'il nous a créés, chacun de nous doit comprendre qu'il y a quelque chose qui est en lui et qui doit faire sortir. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons des avions. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'avion. Nous avons des trains. Ce n'est pas Dieu qui les a créés. C'est puisque l'homme a voulu faire sortir ce que Dieu avait mis en lui. Et aujourd'hui, le monde est en train de se développer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, nous sentons la pauvreté puisque les gens sont mal enseignés. Ah bon? La pauvreté, c'est normal qu'il y ait des pauvres et qu'il y ait des riches à l'église? Non, ce n'est pas normal. Les serviteurs de Dieu doivent comprendre qu'ils doivent éduquer leur peuple, leur montrer que nous ne sommes pas venus ici sur terre pour être pauvres, mais Dieu nous a créés avec l'imagination. Nous devons avoir le temps de réfléchir aussi. Même en étant enfants de Dieu, nous devons, après la prière, nous mettre dans notre chambre, commencer à exploiter notre imagination. C'est notre imagination qui va nous faire voir les choses qui vont nous aider à commencer certaines choses. Lorsque quelqu'un a faim, par exemple, si cette personne reste chez elle à la maison en train de se dire « Oh, moi j'ai faim, je crois que je vais mourir, oh, aie pitié de moi, tout ça », et vous verrez que la personne va mourir. Mais lorsque nous sommes là en train de réfléchir, de se poser des questions, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que je puisse avoir quelque chose à manger? Lorsque on est en train de réfléchir, et vous allez voir que le Seigneur va nous ouvrir les horizons. Et nous pouvons aussi voir dans la Bible un exemple aussi palpable, l'exemple d'Abraham. Nous allons lire dans Genèse, je crois au chapitre 12, à partir du chapitre 12, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Je crois que vous allez lire vous-même, vous qui me suivez, vous allez lire ça, mais je voulais seulement vous montrer comment la puissance de l'imagination, comment est-ce qu'elle peut créer et changer certaines choses. Ici, nous voyons Abraham qui est béni par Dieu. Dieu lui dit, Abraham va
Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça sont des bénédictions vraiment magnifiques. Hein? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a béni Abraham. Les peuples de Dieu doivent comprendre que lorsque Dieu nous bénit, c'est-à-dire apparemment, visiblement, nous ne voyons pas les bénédictions de Dieu comme ça, ce n'est pas palpable. Hein? Mais nous croyons que Dieu nous a bénis. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions rester les bras croisés pour attendre la bénédiction, comme il en est le cas chez certains chrétiens. Qui sont là en train de réciter les promesses de Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous ne serons jamais la queue, nous serons la tête. Ils sont là à l'église en train de dire des amens un peu partout. Mais lorsque nous voyons dans cette histoire-là, Abraham qui a été béni. Et lorsque nous arrivons maintenant au verset 10, on nous dit, il y eut une famine dans les pays et Abraham descendit en Égypte. Ça devient un peu contradictoire. Comment c'est Dieu-là qui nous a bénis, qui a dit que nous serons la tête et non la queue? Comment se fait-il que ce Dieu-là, à peine qu'il a prononcé ces paroles de bénédiction, et nous voici maintenant devant une grande famine? Nous sommes menacés de la mort. Oh, mais c'est Dieu qui nous a trompés. Non. Dieu sait, Dieu connaît l'homme. Dieu sait que c'est l'homme avec son imagination. Lorsque l'homme va réfléchir, il aura le temps d'ouvrir certains horizons afin que la bénédiction de Dieu puisse descendre sur lui. Qu'est-ce qu'il y a eu? Abraham s'est mis à réfléchir. Il a commencé à causer avec sa femme. Sarah, je vois que si nous demeurons toujours dans ces pays, je vois que notre situation deviendra catastrophique. Nous pouvons mourir. Alors c'est cette réflexion-là qui va faire voir à Abraham qu'il y a aussi un autre lieu où ils peuvent trouver leur bénédiction. Ils se sont dit, ah oui, nous allons partir en Égypte. Vous savez, lorsque nous nous mettons à réfléchir, nous devons savoir ceci, que lorsque nous réfléchissons, nos réflexions aussi peuvent être arrêtées par certaines situations. Mais que nous ne nous arrêtions pas. C'est-à-dire, lorsque nous devons commencer à réfléchir, lorsque nous réfléchissons, nous constatons que notre réflexion est arrivée au bout et nous ne savons plus foncer, nous devons toujours continuer à réfléchir. C'est comme si ma réflexion est contrée par quelque chose. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher une haute réflexion qui fera en sorte que je puisse sauter ces murs qui empêchent ma réflexion d'avancer. C'est ça que nous avons vu dans la vie d'Abraham quand il a réfléchi et maintenant qu'il a trouvé que il était maintenant impossible d'aller en Égypte à cause de Sarah, sa femme, qui avait une beauté là extrême, et Abraham qui se disait, en tout cas Sarah, si je dois m'en aller avec toi là-bas, ces gens-là voudront un peu ils chercheront à me tuer et je vais te manquer. Mais Abraham a encore réfléchi. Et cette réflexion lui a dit qu'il dise à sa femme que lorsqu'ils seront en Égypte, lorsqu'on lui demandera, est-ce que toi, tu es la femme de ce monsieur?
Alors il lui dit, dis-leur que tu n'es pas ma femme, mais tu es ma sœur. Et ils sont partis. Et les choses se sont déroulées comme il les pensait. Les gens ont vu cette femme, ils sont allés la vanter chez le pharaon. Et pharaon qui a dit, non, amenez-moi cette femme-là, je voudrais qu'elle soit ma femme. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a donné à Abraham beaucoup de cadeaux. Qu'on ne peut pas même citer. Si on pouvait les représenter aujourd'hui, je crois qu'il a eu des camions, il a eu des voitures, il a eu beaucoup d'argent, de servantes et de serviteurs. Mais aujourd'hui, lorsqu'on pose les gens la question de savoir comment est-ce que Dieu a commencé à bénir Abraham, les gens parfois ils oublient ça. Que les bénédictions d'Abraham ont commencé en Égypte. C'est à partir de ces bénédictions-là que, lorsqu'il a fructifié ses élevages, eh bien, Abraham est devenu très, très riche. Et la promesse de Dieu s'était accomplie. C'est pour dire au peuple de Dieu que nous ne devons pas attendre tout de Dieu. Dieu nous a créés avec de l'intelligence, Dieu nous a créés avec l'imagination. Nous devons interroger notre imagination pour faire déclencher certaines choses que Dieu nous a promis. Ouais. C'est pourquoi la première chose, nous devons d'abord connaître que Dieu a mis en chaque homme un potentiel. Et si l'homme ne veut pas dégager ce potentiel, eh bien, il sera malheureux. C'est pourquoi je suis en train de m'adresser aux jeunes gens aujourd'hui. Vous qui voulez prendre de la drogue, vous êtes en train de détruire votre tête pour rien et vous oubliez que c'est de votre tête qui va sortir des imaginations qui vont bouleverser ce monde. Vous êtes là en train de prendre votre canne là-bas, vous êtes là, vous êtes saoul et votre imagination ne peut pas aller trop loin. Eh bien, vous êtes bloqué, vous serez pauvre, vous allez terminer par devenir un bandit. Tout ça, c'est ce qui fait que beaucoup de gens, actuellement, sont des gens qui ne se comportent pas comme il faut dans la société. Donc, nous devons développer dans nos églises certaines choses, ne pas seulement se borner à étudier les choses de Dieu, mais nous devons aussi amener le peuple de Dieu à réfléchir, le peuple de Dieu à connaître certaines choses de ce monde, le peuple de Dieu à apprendre le leadership, tout ça, ça va nous permettre d'aller un peu plus de l'avant et nous verrons nos églises avec des hommes bien distingués qui peuvent bien soutenir ces œuvres pour que ces œuvres puissent aller de l'avant. Vraiment, beaucoup de gens sont restés dans leur paresse et ne veulent pas travailler. Et ici, nous sommes venus les encourager à travailler, à bosser, à reconnaître les potentiels que Dieu a mis en eux et aussi à connaître Dieu. Oui. C'est-à-dire, nous devons connaître Dieu tel qu'il est. Ici, Dieu n'est pas seulement quelqu'un qui est là au ciel, qui attend que nous puissions élever nos voix et lui demander tout ça. Mais Dieu, c'est quelqu'un qui a mis aussi en nous l'intelligence. Il a mis cette intelligence pour nous permettre de réfléchir aussi, de créer certaines choses. Et c'est pourquoi nous voulons dire aux serviteurs de Dieu, vous savez que les gens qui viennent dans nos églises, ils ont besoin de quelque chose. Moi, dans l'église que je suis en train de diriger, je suis dans un milieu qui n'est pas nanti. Moi, mon église se trouve à Njili, dans le côté est de la capitale. C'est un coin où il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des moyens. Alors, quand je suis allé là-bas, le Seigneur me disait toujours que toi,
tu dois bâtir un grand temple dans ces lieux. Et moi, au début, là, je me posais les questions, je me disais, mais comment est-ce que je peux bâtir un temple avec des pauvres comme ça, des gens qui n'ont pas même de l'argent. Lorsque vous regardez nos offrandes, lorsqu'on compte les offrandes, vraiment, c'est vraiment malheureux. Nous nous disons, mais avec ce que nous sommes en train d'avoir là, hein, quand est-ce que nous pouvons bâtir ce temple? Alors, ça m'a donné beaucoup de doutes. Alors, pendant que je priais, je faisais une prière là, qu'est-ce que je disais? Seigneur, envoie-nous des hommes qui ont d'argent pour qu'ils viennent soutenir ce ministère. Et alors le Seigneur me disait toujours, mais les hommes que tu cherches, ils sont là devant toi. C'est à toi de faire de ces hommes des hommes possédant de l'argent, et ces hommes, lorsqu'ils auront de l'argent, ils vont soutenir ton ministère. En d'autres termes, le Seigneur voulait me dire qu'il fallait que je puisse aussi changer mon message. Non pas seulement prêcher aux gens l'amour de Jésus-Christ, qui est une chose vraie, la bonté de Dieu, tout ça, mais il fallait leur montrer qu'est-ce qu'ils devaient aussi faire pour qu'ils soient complètement transformés, qu'ils puissent avoir beaucoup de l'argent. Et c'est alors que j'ai commencé à leur enseigner. Je leur ai dit que n'importe qui parmi vous peut devenir une grande personne. Dieu a déjà mis ce potentiel en lui. Il faudrait que toi tu croies, que tu dises que toi tu n'es pas une créature du hasard. Tu as été créé avec un but, avec une mission. Lorsque maintenant les gens commençaient à prendre soin de cela, et nous leur avons montré qu'il faut utiliser ton imagination. Ce que ton imagination va te dire de faire, commence à le faire. Nous avons vu des gens qui ont commencé à vendre du charbon, et petit à petit, ils ont commencé à s'élever. Des gens maintenant, lorsque nous leur demandions de l'argent, il y en a qui pouvaient facilement donner 5 000 $. Alors nous avons cru en Dieu, nous nous sommes dit, en tout cas ce que Dieu dit aux gens, il accomplit toujours. Et nous avons fait grandir beaucoup de gens sur le plan financier, et aujourd'hui nous avons construit un temple. Lorsque les gens viennent du côté d'Injili, ils s'étonnent, ils se disent, mais comment est-ce que ces gens ont pu construire ici? Il y en a qui pensent que l'argent que nous avons utilisé pour l'achat de ça, c'est de l'argent que nous avons reçu des Américains, alors que cela n'est pas vrai. Ouais. Non seulement des Américains, on avait même vous posé cette question. On a dit que vous avez des faveurs du gouvernement. C'est pourquoi on vous a donné beaucoup d'argent pour pouvoir bâtir ces temples. Et moi, je peux vous le déclarer aujourd'hui qu'il n'y a pas eu $1 du gouvernement dans ce que nous faisions. C'est quelque chose qui a été bâti par le peuple de Dieu, avec leur sacrifice, avec leur imagination. Ils ont créé de l'argent. Et c'est pourquoi, chaque fois, ce message, c'est aussi un témoignage que je suis en train de donner. J'ai commencé avec des gens qui n'avaient pratiquement rien. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent maintenant prier dans notre église puisqu'ils trouvent que la vie des gens est en train de changer. D'accord, c'est ça aussi. Et beaucoup aussi pensent que non, l'apôtre, ce n'est pas seulement ce message-là qui a fait que les gens puissent avoir beaucoup d'argent. Peut-être il a touché aussi à autre chose. Ouais, c'est ce que les gens toujours disent. Vous savez que la plupart de colporteurs de mauvaises nouvelles, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont d'autres serviteurs qui n'ont pas réussi. Alors, ils veulent faire voir à leurs membres que non, lui, comme il a réussi, c'est qu'il a fait ça, ça, ça. Non, non. Je crois que le message est trop simple. Lorsqu'on se connaît soi-même, lorsqu'on sait que Dieu nous a créés avec une force intérieure que nous devons faire voir à l'extérieur, si nous savons cela, c'est déjà une grande force. Je peux aussi vous donner un exemple.
Il y avait, je crois, en Philippines, hein, en Philippines, je ne sais pas dans quelle ville, hein, il y avait une grande statue de Bouddha qui était là comme un vestige que les gens pouvaient voir. Alors maintenant, vous savez qu'avec le développement du pays, avec le route qu'on est en train de faire, un jour, le gouvernement avait fait un plan. Il fallait faire des autoroutes. Alors, dans ce plan-là, l'autoroute principale se retrouvait maintenant devant cette statue de Bouddha. Alors, il fallait maintenant déplacer ces statues. Il fallait déterrer ces statues. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché de gros camions. Ils ont enlevé la statue. Ils ont mis sur un grand camion. Il fallait maintenant qu'on les déplace. Pendant qu'on était en train de déplacer cette statue, avec le mouvement du camion, on a remarqué qu'il y avait l'argile qui était sur statue qui commençait maintenant à tomber. Et qu'est-ce que les gens ont remarqué? Que c'était ça, ces statues étaient une statue en or, mais sur laquelle on avait plaqué quoi? De l'argile. C'est comme ça que l'homme se présente dans ce monde. Il est comme quelqu'un qui est couvert de l'argile, mais alors ce qu'il est réellement, il l'est à l'intérieur. Moi, quand je regarde certains membres de ma famille, moi, de l'église, je me dis, oh, ils paraissent pauvres à mes yeux. Mais moi, je vois ce qu'il y a là à l'intérieur. Hein? C'est l'intérieur que nous voulons faire voir à l'extérieur. Tous ces gens-là qu'on nous amène à l'église, il ne faut pas les mépriser. Il ne faut pas avoir des yeux sur les gens qui ont des moyens. Je crois que tous les membres, si nous l'éduquons très bien, nous les formons avec de bons enseignements, il peut devenir quelqu'un qui peut être un grand soutien pour l'église. Ouais. C'est ça. Hein, je crois que vous connaissez aussi certaines personnes qui viennent de chez nous là, qui viennent ici, qui viennent aussi vous voir. S'ils vous disent comment ils sont venus à l'église, vous n'allez pas croire que ce sont ces gens-là qui sont aujourd'hui devenus des grandes personnes qui soutiennent ces ministères. Ouais. Donc vous, par votre foi, Dieu vous a fait grâce d'avoir des partenaires au sein même de l'église, au lieu de les rechercher à l'extérieur. Justement, ce sont des partenaires qui ont été formés à l'église. Ce sont des gens qui sont venus pauvres, et avec les enseignements, nous leur avons fait montrer que vraiment, il faut, comme Adam et Ève, ils ont fait travailler leur imagination. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le monde est devenu ce qu'il est. Puisque si je vous pose la question que vous me disiez, comment se présentait le monde au temps d'Adam et Ève, je crois que quand on dit, quand on a toujours l'habitude de dire que voilà, Adam et Ève, ils étaient bien dans les paradis, tout ça. Mais moi, quand je vois l'hiver ici, puisque en ce temps-là, il faisait très, très, très froid. Et moi, quand je vois cet hiver, avec deux personnes nues, qu'est-ce que je peux dire? C'est une bénédiction, c'est une malédiction. Hein? Alors Dieu a fait cela, puisqu'il avait déjà mis tout son paquet à l'intérieur d'eux. Il fallait maintenant, lorsqu'ils se trouvaient dans le froid en train de trembloter, c'est en ce moment-là là que leur imagination devrait fonctionner. Hein? Adam qui regarde Ève qui dit, oh mais ma chérie, je crois que nous allons mourir. Hein? Et pendant ce temps-là, ils sont en train de regarder des animaux là dehors en train de se promener sous ce froid. C'est leur imagination qui leur dira maintenant,
je crois que cette peau-là, si nous pouvons la voir et nous couvrir, nous serons bien. Et c'est comme ça que les habits sont nés, et c'est comme ça que les souliers sont là, c'est comme ça que les lances sont là. Tout a commencé par la tête. C'est-à-dire l'église d'aujourd'hui, nous ne devons pas être seulement des gens qui ne veulent pas la science, qui ne veulent pas utiliser l'imagination, sinon nous risquons d'avoir des gens trop faibles. Et lorsque nous sommes faibles, nous ne serons pas forts dans la société. Ouais. C'est ça. Vraiment, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission, parce que je pense que papa, il a dit, mais il reste encore quelque chose à ajouter, apôtre. Oui, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Je voudrais simplement que nous lisions ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous pouvons lire le verset 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est-à-dire le monde d'aujourd'hui, c'est vrai que nous devons prêcher Jésus-Christ, mais pour que notre message soit puissant, il faut que les gens qui nous voyaient comme de vases de terre puissent voir en nous la gloire de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui te voit complètement transformé va se poser des questions, dira, mais cet homme qui était pauvre comme ça, mais comment il est devenu comme ça? Et vous allez voir que sans que vous ne prêchiez pas à ces gens vont vouloir vous chercher à savoir tout ce qui se passe autour de toi. Et lorsqu'ils découvriront que toi tu viens à l'église ici, hein, vous serez étonné de voir des gens qui vous ont suivi comme ça, à qui vous n'avez pas prêché la parole de Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, si la parole de Dieu n'a pas suffisamment de puissance, c'est puisque la personne qui fait sortir cette parole de Dieu n'est pas suffisamment transformée. Lorsque nous avons une transformation en nous et que nous puissions parler de la parole de Dieu avec force, avec cette transformation, les gens, lorsqu'ils nous entendent, ils nous entendront pas seulement, mais ils nous verront aussi avec leurs yeux. Et ça sera très facile pour que nous puissions toucher le cœur de ces gens-là. Et papa, alors, pour une personne qui s'est dit, non, moi je préfère servir Dieu dans la pauvreté. Parce que si je suis dans l'abondance, j'ai peur de m'éloigner de Dieu. Donc je préfère vraiment rester dans la pauvreté et puis servir Dieu dans la pauvreté. C'est son bon vouloir. Est-ce qu'il a péché? Non, il n'a pas péché, puisque si vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir que le pauvre Lazare, de son beau vouloir, il a voulu, lui, il a choisi se nourrir de miettes, pas de miettes, mais de ce qu'on jetait dans la poubelle de l'homme riche. Ouais. Et il est mort comme ça. Et on l'a vu aussi au ciel. Et ça veut dire aussi que dans l'église de cet homme-là, il n'y aura que des pauvres. Parce que lui-même, il a fait les vœux d'être pauvre. Vous savez, il y a eu une conséquence chez Lazare, c'était quoi? Lazare n'a pas eu sa maison au ciel. Puisque la Bible nous dit que Jésus-Christ est allé nous préparer de lieux là où nous serons. Hein? Mais pour Lazare, il s'est retrouvé chez Abraham. Hein? Alors que dans la parole de Dieu, on nous dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Et comment est-ce que Lazare n'a pas pu avoir son demeure? Je crois que Dieu n'était pas content de ce qu'il était, puisque Dieu ne veut pas la pauvreté. S'il y a beaucoup de gens qui veulent être pauvres, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne veulent pas utiliser leur imagination, qui ne veulent pas utiliser à fond leurs pensées, qui ne veulent pas prendre le problème de la pauvreté là au sérieux. Ouais.
Ok. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là pour ne pas vous épuiser. Oui. Nous gardons encore la réserve pour la prochaine fois. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Apôtre, juste un petit mot pour les gens qui nous ont suivis ce soir. Je voudrais simplement dire au peuple de Dieu que Jésus ne veut pas que nous puissions faire la honte de l'évangile. Aujourd'hui, nous croyons, nous voyons comme si être pauvre, c'est un signe d'humilité, tout ça. Non. Je crois que l'Église aujourd'hui a besoin de mains qui peuvent soutenir son œuvre afin que cette œuvre puisse aller de l'avant. Mais lorsque nous n'avons pas de quoi soutenir l'Église, ça devient quelque chose de mauvais. Alors nous recommandons au peuple de Dieu, à vous qui êtes aux études, poussez vos études aussi plus loin. À vous qui faites les commerces, imaginez. Soyez aussi des gens qui suivent aussi des séminaires, du marketing, de tout ça, pour avoir de bonnes idées. Et vous verrez que vous serez hissé à un haut niveau. Nous avons l'impression qu'actuellement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne veulent pas étudier. Et ce que je plains aujourd'hui est qu'il y en a même qui se retrouvent ici en Europe où la formation est presque quelque chose qu'on a mis à la disposition de tout le monde. Vous voyez qu'il y a déjà... Oui, mais les gens ne veulent pas se former. Et ils se retrouvent à la prière comme si la prière était un dépôt là où il n'y avait que des ramassis, des gens qui ne venaient là que pour implorer Dieu. Non, 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 non. Nous ouvrons cette porte aux intellectuels, nous ouvrons cette porte à tous les grands commerçants. La parole de Dieu est adressée à tout le monde. Et alors vous, élevez-vous et devenez de grands hommes, et cela fera une grande joie à notre Seigneur, celui que nous servons aujourd'hui. Amen. Et nous vous annonçons que l'apôtre Alpha sera du 15 au 16 décembre 2017 à Lyon pour une conférence et dîner pastoral. Et ça sera sous les thèmes des conseils sages de vieillards. C'est ça. Et venez, vous habitez Lyon, dans les environs, pourquoi pas vous déplacer, même si vous êtes à Paris, allez-y, il sera là pour vous, c'est pour les serviteurs de Dieu. Venez nombreux suivre cette conférence à Lyon. Elle sera à Lyon, ici en France. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci. Merci pour cette émission et nous vous aurons prochainement pour parler d'autres sujets. Et nous demandons simplement la prière pour toutes personnes qui nous ont suivis encore ce soir. Oui, nous allons prier. Éternel notre Père, nous voulons bénir ton nom. Seigneur, je voudrais recommander tous ceux qui nous ont entendus entre ta main. Seigneur, ouvre leur cœur, que ces messages puissent produire du fruit en eux. Manifeste-toi avec puissance dans leur vie. Transforme leur vie. Utilise leur imagination, Seigneur, pour qu'ils soient créatifs. Élève-le et fais d'eux de grands hommes et de grandes femmes qui soutiendront ton œuvre. Manifeste-toi avec puissance dans leur vie. Bénis toute leur famille et agis puissamment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Et merci. On se revoit bientôt avec l'apôtre Alpha Lushima qui est encore là vers la fin de l'année. Et nous sommes déjà en fin de l'année. Il y a beaucoup de préparatifs. On aura beaucoup de programmes. L'apôtre va beaucoup bouger, mais on vous tiendra au courant pour ces déplacements. Et que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez aimé, vous qui avez salué l'apôtre, vous étiez nombreux à saluer l'apôtre et à aimer ces messages. Que Dieu vous bénisse. Ne gardez surtout pas ces messages pour vous tout seuls. Veuillez les partager et invitez beaucoup plus de gens pour les suivre. En tout cas, pour nous ce soir, on vous dit
Merci et on se retrouve demain sur EPV TV, sur EPV Église. On aura l'apôtre Alpha Lushima qui sera avec nous au culte de 18h à 20h. Et que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Constant et merci à vous tous qui avez suivi et partagé cette émission. On se retrouve prochainement. À bientôt.